Bonjour à tous et bienvenue ici à Viège, dans le canton du Valais, plus précisément à Visp, c'est le vrai nom de cette ville puisqu'on est dans la partie germanophone de ce canton bilingue. Le Valais, grand canton de loisirs avec beaucoup de montagnes et sa vallée du Rhône. Je vous propose aujourd'hui de me suivre dans un petit tour. On va monter tout à l'heure en montagne et vous allez pouvoir admirer des beaux paysages. D'ailleurs pour moi c'est la première fois que j'aurai l'occasion de monter dans ces villages. Ici on est dans la gare routière de Viège. Plusieurs dizaines de lignes de cartes postales, les Postauto que vous voyez derrière moi en jaune, desservent les vallées et les villages de montagne qui sont ici autour. Vous le voyez ici sur cette place de la gare, un grand nombre de personnes qui attendent des cartes postaux pour partir en montagne, que ce soit pour faire du VTT, de la Varap, de la Via Ferrata ou simplement de la marche, voire même des habitants tout simplement. Cette gare est toujours pleine de monde. Quittons la ville, quittons Visp, Viège. Allons du côté de Raron avec le train régional, le RER Valais-Valis. C'est l'un des cantons de Suisse où il fait le plus chaud. Dans cette partie-là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un coin très aride. Si on regarde le paysage, on a presque l'impression d'être dans le sud de la France. Je vous propose de monter à Eichol, ici dans le Haut-Valais. On va prendre le téléphérique tous ensemble. Je prends place à bord de cette petite cabine capable de transporter à peu près une dizaine de personnes, ce qui veut dire que la capacité de transport de ce téléphérique est d'à peu près 60 personnes par heure. On va partir ici depuis la hauteur de la vallée du Rhône et on va se retrouver grosso modo à 1200 mètres d'altitude, 600 mètres plus haut, 8 minutes de trajet pour y arriver. Et il faut savoir que cette installation elle existe depuis les années 40, elle a simplement été rénovée depuis. Ralenti pour passer sur les roues du pylône, et puis également quand il y a du vent, parce que là on est sur la vallée, il y a un contrôleur de vent, donc là aussi la vitesse peut être régulée, voire carrément elle peut arrêter ici le téléphérique. Alors je peux vous dire, j'ai rarement pris des téléphériques aussi impressionnants. Il y a plusieurs centaines de mètres de vide en dessous et la toute petite cabine se balance avec le vent et les pylônes ici en montant au-dessus de la vallée. Bienvenue à 1217 mètres au-dessus du niveau de la mer. On est à Eichol, petit village du Haut-Valais qui surplombe la vallée du Rhône. Village qu'on a pu rejoindre grâce à ce téléphérique. Dans un petit parc pour les enfants, je crois avoir trouvé l'ancienne cabine du téléphérique qui, elle, doit probablement être d'origine et datée des années 40. Allez, je vous propose d'aller faire un petit tour express dans le village. Plein de petites rues dans lesquelles on peut se perdre ici, dans Eichol. Des rues même pas carrossables qui slaloment entre ces chalets. Allez, on est dans le Haut-Valais pour toute la journée. On va aller visiter d'autres endroits, d'autres villages. On va reprendre le téléphérique, redescendre en plaine. Et pour la suite, surprise, suivez-moi. À présent qu'on en a fait un, on peut en faire un deuxième. Je vous invite à monter du côté de Unterberg. Tous ces moyens de transport sont extrêmement bien organisés. Vous vous dites, ouais, c'est des petites cabines qui montent à la montagne. Néanmoins, il y a des horaires très précis et qui sont respectés si les conditions météorologiques le permettent bien sûr.
Vous voyez, même les journaux qui seront vendus dans ce village à la montagne seront transportés par le téléphérique. Ici, il y a la pile qui est destinée à un commerce. Changement d'échelle avec ce téléphérique un petit peu plus capacitaire. Ici, on peut transporter jusqu'à 25 personnes par cabine sur un trajet de plus de 2 km de long. Et on va monter à Outerberg qui se situe à 1200 mètres d'altitude. La porte vient de s'ouvrir. On va accéder au téléphérique. Départ toutes les demi-heures à l'horaire depuis ici en direction de la montagne. On va aller un petit peu plus vite qu'avec l'autre téléphérique. On sera à une vitesse d'à peu près 7 mètres secondes. Ce qui est impressionnant en quittant la vallée ici, c'est qu'on est tout de suite confronté au vent. Lui, il souffle de manière longitudinale, alors que nous, on monte de manière perpendiculaire. On sent la cabine qui balance et on entend le bruit du vent qui vient taper dedans. Les sensations sont assez impressionnantes, hein. On va beaucoup plus vite qu'avec le téléphérique. Ça balance et en plus, quand on passe sur les pylônes, on sent les secousses dans le vent. De ce genre de téléphérique, en général il n'y a personne en bas, il y a juste un attendant qui se trouve en haut qui supervise en fait le fonctionnement du téléphérique, qui encaisse les billets, qui contrôle les abonnements. Nombre d'entre vous me posent la question comment je fais pour bouger, comment je paye mes billets de train et tout ça. Technique très simple. Si vous êtes en Suisse et vous utilisez beaucoup les transports publics, que ce soit en ville, sur les lacs, les téléphériques, les funiculaires, les bus de montagne, le métro, le RER et les trains, tout est contenu là-dedans. Un abonnement général s'y trouve, c'est une carte avec une puce RFID qui s'appelle le SwissPass. Elle est personnelle, nominative, il y a ma photo dessus, je la présente en cas de contrôle. Et à l'intérieur, il y a mon abonnement général, précieux sésame pour voyager partout. D'ailleurs, les 2 téléphériques qu'on a pris aujourd'hui sont compris dedans puisqu'ils assurent des dessertes. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien qui contient la carte avec le rayon de validité complet de l'abonnement général. Vous verrez, c'est juste impressionnant et surtout unique au monde. Petit chat du Haut-Valais, tu cherches à accueillir quelque chose? Je suis perdu dans les méandres de l'administration, mais non. L'administration communale ici a la chance d'être dans des très beaux bâtiments authentiques. Je vous présente la bibliothèque, le service du contrôle des habitants et encore d'autres bureaux et d'autres officines qui se trouvent ici à l'intérieur. Petite randonnée à présent, on va partir depuis ici en direction du village de Burschen, à peu près 1 heure de randonnée. Tourisme pédestre, c'est normé, on en trouve partout en Suisse, extrêmement pratique pour trouver son chemin. En l'absence de panneaux, il y a des petites cibles en forme de losange jaune entourées de noir que l'on retrouve peints sur des pierres, sur des arbres ou sur d'autres supports pour vous dire que vous êtes toujours sur un chemin pédestre. Même s'il n'y a pas de panneau, parce qu'il n'y a pas de changement de direction aux endroits où on trouve cette cible. Enfin dans une partie de Burschen. Avec le climat chaud et aride du Haut-Valais, c'est ce qu'on appelle cuire durant sa randonnée. Bon, allez, il est encore tôt et on vient de se faire 1 heure de randonnée. On est arrivé ici à Burschen. Je vous propose de monter encore plus haut pour se rafraîchir, profiter de l'air frais et l'air pur de la montagne. On va prendre une carte postale direction Moossalp. Skigarten. Also jetzt, Richtung Sonne, das blöd.
einsteigen, weil ich muss warten, bis die Fee im Stall ist. Und das geht okay. Im Moment. Bienvenue à Mossalp, un petit peu plus de 2000 mètres d'altitude, terminus de cette ligne 528 qui vient depuis Viège et qui monte jusqu'ici dans l'alpage. À 2000 mètres d'altitude en fin de journée, même en plein été, c'est bien d'avoir son petit pull, il y a un bon petit vent frais, c'est super agréable, vachement rafraîchissant. Après la balade qu'on a fait tout à l'heure, je vous propose qu'on descende direction Torbel et c'est par là que ça se passe. Descente en courant à travers l'alpage, en tout cas c'est super sympa comme sensation. Ça va vite déniveler parce que Torbel est bien en contrebas. D'ailleurs le chemin pédestre qui passe ici, lui il coupe bien par rapport à la route qui fait des lacets là autour. Le car postal nous a permis donc de venir depuis Burschen jusqu'ici en à peu près 35 minutes. Vous avez vu, les conditions de route sont assez particulières, hein. On croise de loin, pas partout, même des motos on les croise pas. Elles doivent se mettre sur le côté, il y a des petites zones de manœuvre qui sont prévues à cet effet. Et il y a le klaxon postal, vous l'avez entendu. Il signale l'arrivée du bus, il permet aux automobilistes, aux autres usagers de la route de se pousser déjà en avance. Comme on traverse des pâturages occupés par du bétail, on arrive dans ce genre d'endroit où on ouvre soi-même le portail et on le referme derrière soi. Clôture électrique oblige pour les vaches. Quelques minutes de pratiquement 500 mètres. On va se dépêcher, j'ai entendu le car postal qui va nous ramener un peu plus bas. Il est déjà arrivé dans le village et je crois qu'il va partir dans moins de 5 minutes. Cette journée randonnée prend fin ici, merci beaucoup de l'avoir suivi. La vidéo vous a plu, un petit like, ce serait sympa. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À tout bientôt pour de prochaines aventures. A plus, ciao.